Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances de chaque signe astrologique concernant le mois de juin 2022. Ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde, vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est important, pensez à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Donc, je commence tout juste aujourd'hui, j'ai pris un peu de retard, donc les vidéos apparaîtront au fur et à mesure, donc peut-être 2, 3, voire 4 par jour, je sais pas trop, mais quoi qu'il en soit, le 31 mai au soir, au plus tard, les 12 signes seront en ligne. Alors, on va procéder par tirage au sort. Pour voir par qui, ben voilà, il y en a une qui est tombée. Et donc, on commence pour le signe des lions. Donc, pour vous les lions, on va regarder ce qui vous attend pour ce mois de juin. On va déjà regarder un petit peu quel va être le message principal avec une carte de l'oracle des chemins de l'éveil. Alors, pour les lions, juin 2022, pour les lions. Allez, on prend celle-ci. Donc, les lions, nous avons une très belle carte. Nous avons la carte 29 qui est la carte de la racine. Alors, on va vous recommander au mois de juin, là, les lions, de peut-être faire un travail d'ancrage. Il y a peut-être la nécessité de se recentrer par rapport à quelque chose, hein, par rapport peut-être à un domaine de votre vie. Donc, c'est clairement, hein, cette carte dit que vous manquez d'enracinement, que vous manquez du coup d'alignement. C'est un peu comme si vous n'étiez pas en phase avec vous-même. Donc, c'est peut-être également, on va parler là notamment sur le mois de juin, ou peut-être des blocages qui sont déjà là depuis un petit moment, liés notamment à vos racines. Alors là, on va peut-être pouvoir parler de blocage au niveau émotionnel, notamment dû à peut-être des événements du passé ou clairement liés à votre enfance, à votre famille, ou sur le plan tout simplement des lignées, hein, avec le principe des vies antérieures. Quoi qu'il en soit, avec cette carte, il y a vraiment la nécessité de commencer quelque chose, voire de recommencer quelque chose pour ne pas passer à côté d'une période qui quand même va être fertile sur le mois de juin. Hein. On parle vraiment d'une période fertile, vraiment pour votre évolution. Donc, cette fois-ci, même si vous l'avez déjà fait, cette fois-ci, on va vous demander vraiment les lions d'insister vraiment sur ce travail que vous avez à faire sur vous-même, qu'il va falloir le faire vraiment correctement parce que il va falloir pour cette évolution, pour cette période fertile qui arrive, être vraiment bien ancré et il faut clairement que certaines blessures du passé soient totalement guéries si vous voulez tenir le coup pour cette fameuse renaissance. Donc ça, c'est au niveau de vos énergies. Alors, on va effectuer un tirage en croix avec les tarots pour voir un petit peu. Donc pour les lions, allez, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe, les lions. Donc ici, nous avons le 2 de denier et, regardez, et nous avons la carte de la lune. Donc je commence par la lune, hein, parce que c'est un peu en lien avec la carte des racines ici. La carte de la lune, c'est vraiment une carte qui va parler de vos émotions, qui va parler de votre intuition. Il y a vraiment un gros... Alors, il se peut qu'il y ait un événement un petit peu imprévu ou tout simplement le fait de devoir faire ce travail sur vous-même, hein, ce travail d'introspection, va sûrement vous toucher au niveau émotionnel. Hein. Donc, ça va être peut-être un travail difficile à faire, mais si vous voulez pouvoir avancer, ça va être un travail vraiment plus que nécessaire.
Ici, la carte de la lune, donc, il faut prendre en compte votre instinct. Il faut prendre en compte votre intuition. C'est également peut-être écouter un peu son inconscient, hein, peut-être par le biais de la méditation, ou peut-être qu'il y a peut-être des messages qui vont arriver par les rêves, ou si vous avez des facultés particulières hein, à ressentir ou à voir des choses, il va falloir également vous écouter. Il se peut également qu'il y ait, pour certains lions, une révélation au niveau peut-être d'une tromperie ou d'une trahison. Alors peut-être que cette tromperie ou cette trahison est due au passé, hein, puisque vous avez ce travail à faire, vous avez des blessures vraiment profondes à guérir. Alors ça peut être d'avoir été trompé, dupé ou trahi, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau relationnel, peu importe. Mais voilà, si c'est encore présent à votre esprit, il faut vraiment effectuer ce travail. C'est également la lune, hein, c'est une carte qui parle de cycle. Donc, tout comme la carte de la racine, les lions, on vous dit, il y a vraiment la nécessité de guérir. Si vous voulez, on vous parle ici d'une nouvelle période fertile. Et ici, la carte de la lune vous dit clairement que vous entrez dans un nouveau cycle. Et pour pouvoir entrer dans ce nouveau cycle, pour pouvoir être prêt ou prête, il faut absolument que vous soyez totalement aligné avec vos idées, avec votre esprit, avec vos émotions. Donc, il y a vraiment un travail à faire là-dessus, hein, c'est certain. Alors, on a ici la carte du 2 de denier. Alors, les deniers, ça va représenter un petit peu tout ce qui est plus matériel, financier, ou peut-être quelque chose en lien avec un projet que vous avez envie peut-être de mettre en place. Peut-être aussi que vous avez été trompé, trahi ou dupé, tout simplement au niveau financier, hein, peut-être au niveau financier ou par rapport à un projet qu'on avait avec quelqu'un et du coup, voilà, ça n'a pas fonctionné. C'est également une carte, le 2, hein, donc c'est cette notion de 2, alors un peu de dualité, de cette notion de peser le pour, de peser le contre, de trouver le juste équilibre, justement. Et là, on va clairement parler pour certains lions, de nouvelles connaissances qui vont être acquises peut-être au niveau professionnel. C'est également une carte qui vous parle d'une stabilité, notamment au niveau financier. C'est le fait aussi qu'il va falloir mettre en avant votre vivacité d'esprit, votre énergie aussi pour atteindre votre but. On parle clairement pour certains et certaines d'une nouvelle phase au niveau du travail, au niveau professionnel. S'il y a des lions qui sont dans l'attente de trouver un travail ou d'une embauche, les choses devraient se passer plutôt bien. Il y a peut-être la nécessité pour certains lions de passer par une phase d'apprentissage, peut-être pour de nouvelles capacités, de nouvelles aptitudes, pour un tout nouveau travail. Mais voilà, et c'est également vraiment une carte qui va vous demander, si vous avez des opportunités ou des occasions qui se présentent à vous, vraiment de peser le pour et de peser le contre avant de prendre une décision. Et en même temps, écoutez votre instinct et votre intuition. Allez, on effectue le tirage, donc le tirage en croix. Comme ça, ça va répondre clairement à la question, hein, donc on va pouvoir voir l'évolution. Allez, alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, au dos, nous avons un as. Au dos, nous avons l'as de bâton. Alors, qui dit as, forcément, vous le savez, on parle encore une fois de renouveau. On vous l'a dit dans les énergies, on vous l'a dit à la coupe. Donc, il y a vraiment un nouveau cycle qui commence pour certains lions, d'où l'importance encore une fois d'être prêt. Et encore une fois, avec l'as de bâton, ça va être un nouveau cycle ou quelque chose de tout nouveau au niveau de votre carrière, hein, vraiment au niveau professionnel. Il y a une nouvelle étape qui est franchie. Il se peut qu'il y ait la créativité qui soit mise en avant, il se peut qu'il y ait de nouvelles idées qui émergent. Ça peut être le lancement d'une entreprise pour certains et certaines ou le lancement d'un tout nouveau projet professionnel. C'est également une carte qui va vous parler de devoir peut-être bouger, hein, d'effectuer un voyage ou des déplacements en lien
avec votre projet. Alors, je dis au travail, hein, mais vous prenez vraiment en compte avec votre situation. Peut-être que ce projet, il est d'ordre personnel, voire d'ordre sentimental. Il y a, quoi qu'il en soit, de nouvelles initiatives, une toute nouvelle aventure, hein, vraiment, un tout nouveau projet. Ça peut être également notamment l'arrivée d'un enfant pour certains et certaines. Alors, ouais, ben, regardez, magnifique. Au centre, on a le soleil. Alors, en 1, ici, on a le 8 de denier. Ici, on a le 9 d'épée. Ici, on a le valet d'épée. Et ici, on a l'as d'épée. Bon, on a beaucoup d'épées. Donc, il y a vraiment, pour les lions, là, vraiment cette notion de peser le pour et le contre, de réfléchir, de méditer, de vous ancrer à nouveau. Parce que l'épée, hein, c'est cette notion où il va peut-être, à un moment donné, falloir prendre une décision importante ou faire un choix peut-être, mais un choix vraiment, vraiment important, hein, qui aura vraiment un impact assez fort, hein. Alors ici, en carte numéro 1, on a le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est une carte qui va vous parler notamment de peut-être c'est une carte, cette carte, elle représente le pour, hein, ce qui est pour. Hein. Donc, ce qui est pour, par rapport à ce projet, c'est l'amour que vous y mettez dedans. Quelle que soit la nature du projet, c'est l'importance de l'énergie que vous y mettez, de l'amour que vous avez pour ça. Il y a encore une fois, clairement ici, hein, pour les lions, c'est vraiment au niveau professionnel. Il y a des récompenses qui arrivent, notamment si vous avez mis quelque chose en place, si vous avez fait des efforts dans le but d'obtenir une promotion ou un poste avec de plus hautes responsabilités, il y a la récompense qui est au bout. Hein. Donc voilà, c'est-à-dire que vous êtes reconnu et vos capacités sont clairement mis en avant. Il se peut que pour certains et certaines lions, il y ait l'envie peut-être de développer, mais de manière peut-être un petit peu plus concrète, une passion ou vraiment un domaine dans lequel vous excellez, l'envie de travailler un petit peu plus dessus, d'approfondir encore ses connaissances, peut-être, hein, peut-être pour, sur du plus long terme, mettre ses connaissances à profit en faisant tout simplement son métier. Alors, on a ici le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, alors de ce côté, c'est une carte qui va parler un petit peu de ce qui est contre. Alors, contre, c'est-à-dire peut-être, alors ça peut être des appuis, mais ça peut être aussi peut-être des blocages. Alors ici, clairement, hein, avec le 9 d'épée, ce qui freine un petit peu ce fameux projet, c'est quoi? C'est votre anxiété. C'est votre anxiété, c'est votre stress. D'où, encore une fois, l'importance de vous entrer. On vous dit hein, que vous n'êtes pas aligné. Donc, avant de vous lancer dans ce projet, il va clairement falloir faire ce travail sur vous. C'est peut-être aussi le fait d'approfondir les choses. Hein. Peut-être qu'il y a certaines choses à comprendre, notamment par rapport à ces blessures du passé. Et le fait de comprendre ces choses, ça va clairement apaiser votre mental. Ça va apaiser vraiment vos tracas. Il y a la nécessité de faire une pause, il y a la nécessité de se détendre, de prendre soin de soi. C'est également, il y a des projets, on vous dit que ce projet est là, hein, oui, ce projet il est sur le point de se réaliser, mais il y a peut-être un recentrage à faire avant tout ça. C'est également, ce qui est contre, c'est, on vous le dit clairement, hein, que c'est peut-être un petit peu l'empathie que vous avez envers les autres, c'est-à-dire que vous allez vous soucier des autres et le fait de vous soucier des autres, ça vous crée des problèmes en plus. Vous vous occupez des problèmes des autres au lieu de vous occuper de vos problèmes à vous et puis voilà quoi. Du coup, vous en subissez les conséquences et vous pompez toutes les énergies. Ici, alors par rapport à l'évolution, hein, les événements un peu futurs, on a ici le valet d'épée. Alors le valet d'épée, il parle d'action rapide, il parle d'énergie combative, hein, donc ça rejoint un peu le 8 de denier, hein, où on vous disait vraiment c'est l'amour que vous avez pour ce projet, l'énergie que vous allez y mettre. Donc il va falloir faire preuve d'assurance. On parle clairement, hein, pour certains lions, de changements assez soudains. Donc encore une fois, ça peut être dans tous les domaines. Donc
Donc il va falloir faire preuve de courage. Au niveau du travail, il va falloir montrer ses compétences. Il va falloir être également téméraire si on a envie d'aller vers quelque chose, hein, peut-être aussi au niveau sentimental, si on a envie que la situation évolue ou si on a envie de se lancer dans une toute nouvelle relation. Le valet d'épée, c'est une figure un petit peu héroïque, hein, donc on peut relier un petit peu au 9 d'épée où on vous dit voilà, cette notion aussi, le fait d'être trop empathe envers les autres ou de vouloir toujours faire pour les autres, c'est peut-être parce que quelque part certains et certaines lionnes ont besoin peut-être de la reconnaissance de certaines personnes, d'accord? Donc il va falloir peut-être être un petit peu plus égoïste sur ce mois de juin, penser un petit peu plus à vous, vous occuper de vous, de vos problèmes, si vous avez des blessures, travailler ces blessures si vous voulez avancer. On a ici au niveau de la réponse presque hein, de cette question ou clairement de l'évolution mais vraiment plus concrète, on a la carte de l'as de l'épée. Donc c'est une carte magnifique puisque c'est une carte qui parle de victoire, c'est une carte qui parle de succès, de réussite, de force encore une fois, hein, c'est cette notion où on vous dit vous avez la capacité d'atteindre vos objectifs. On va parler de conquête amoureuse hein, peut-être aussi hein, pour certains lions. Donc comme je disais, ce projet, alors il y a beaucoup de professionnels qui ressort, mais ça peut être un projet vraiment personnel, un projet de couple ou encore un projet, une envie d'évolution au niveau de sa vie sentimentale. Donc c'est également une carte qui va parler de la nécessité d'avoir une certaine clarté au niveau de vos pensées. Donc on en revient encore une fois à cette fameuse carte de la racine. Mais vous êtes déterminé, vous avez beaucoup de volonté, une force mentale, une agilité aussi mentale hein, assez marquante. Et à la fois, de l'autre côté, il y a ce côté un petit peu plus sage, un petit peu plus peut-être dans la douceur. Donc du coup, ça fait le juste équilibre. Hein. À la coupe, tout à l'heure, on avait le 2 de denier où on vous disait, voilà, il y a la nécessité peut-être de trouver le juste équilibre dans un domaine de votre vie. Et en plein centre, voilà, c'est le résultat, c'est la synthèse. Vous avez quoi? Vous avez une des plus belles cartes du tarot, puisque vous avez le soleil. Et vous savez, le soleil, c'est la réussite. Le soleil, c'est le succès. Donc, il y a vraiment ici, là... ce travail est très important. Ce travail est très important. Si vraiment vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, faites-le ce travail, hein, parce qu'il sera vraiment salutaire et ce ne sera pas vain. Il y a vraiment le bonheur qui vous attend, la joie, une amélioration au niveau de la santé. Ça peut être, alors on avait déjà tout à l'heure hein, avec la carte de l'as de bâton, peut-être une naissance. Et là ici aussi, hein, c'est une carte qui est reliée à l'enfant. C'est une carte également qui va parler d'aisance au niveau matériel. Alors, on avait déjà la couple 2 de denier qui parlait d'un équilibre au niveau des finances. Et voilà, les choses devraient durer sur le long terme. C'est une carte qui va vous demander d'être optimiste, d'être également en totale harmonie avec vous et peut-être aussi avec les autres. Encore une fois, on va parler de reconnaissance clairement hein, pour certains et certaines par rapport à un projet ou par rapport à une question d'ordre professionnel. C'est, comme on vous le disait tout à l'heure avec la lune, le soleil, c'est également le début d'un tout nouveau cycle. Il y a quelque chose de tout nouveau qui marche. Ça peut être du renouveau au niveau personnel, notamment si on est en couple, il y a, ça peut représenter le mariage. Donc on va s'engager, on va peut-être faire des projets à deux. Ça peut être aussi tout simplement, hein, puisqu'on parle de naissance, de grossesse, le fait de vouloir fonder une famille ou de vouloir agrandir une famille. Mais voilà, même si vous êtes un petit peu stressé, un petit peu anxieux, même si on hésite un petit peu, parce qu'on a peut-être vécu des choses dans le passé qui au jour d'aujourd'hui sont encore très présentes, nettoyez tout ça, osez, prenez le risque et les choses devraient vraiment bien se passer pour vous les lions. Donc voilà ce que nous disent les tarots. On va regarder au niveau sentimental les lions, sentimental relationnel. Alors pour les lions, alors on va faire une coupe et après j'irai prendre 3 cartes. Alors on a l'âme sœur hein, et on a la tromperie. Alors
pour moi, hein, une de ces blessures du passé, elle est due à ça. Hein. Il y a peut-être au niveau sentimental, certains et certaines, ça ne correspondra pas à tout le monde, sont peut-être persuadés d'être passés à côté de l'amour de leur vie. On était peut-être persuadés d'être avec la bonne personne, hein, puisqu'on a la carte de l'âme sœur, mais voilà, mais on a été trompé, on a été dupé. Donc il se peut que ce gros travail à faire sur cette blessure du passé, c'est à ce niveau-là. Pour d'autres, on va parler du fait de rencontrer enfin la bonne personne, malgré le fait d'avoir vécu quelque chose de par le passé un peu plus difficile. Donc c'est cette notion où on va faire confiance, on va avoir confiance en soi, on va faire confiance à cette nouvelle personne, parce qu'on va peut-être sentir, vous allez peut-être le sentir hein, que c'est la bonne personne. Et rappelez-vous, hein, la carte de la lune parlait de votre instinct et de votre intuition, de ressentir les choses. Donc peut-être que certains et certaines vont savoir qu'ils auront affaire à la bonne personne. Allez, on en prend 3. 1, 2 et 3. Alors, au dos, on a « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Alors là, c'est pour tout le monde, hein. Qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, qu'on ait peut-être une personne à l'esprit ou qu'on vienne d'entrer dans une toute nouvelle relation. On vous dit voilà que, notamment si vous êtes en couple, on en apprend toujours. On en apprend toujours sur son ou sa partenaire, en fonction des situations qu'on va vivre, en fonction de l'état d'esprit où chacun va être. Peut-être aussi, si on se lance dans un projet, hein, ça va permettre de voir comment chacun agit par rapport à ce projet, comment chacun réagit ou surréagit par rapport à une situation. Donc c'est cette notion d'être à l'écoute de l'autre. Si vous venez d'entrer dans une toute nouvelle relation ou si vous allez entrer dans une toute nouvelle relation, on va vous dire voilà, de ne pas trop être pressé, de vous donner le temps, d'apprendre à vous connaître, de vous révéler un petit peu, hein, parce que ça ne fera que renforcer vos liens. Alors nous avons le lâcher prise, forcément, qu'on va relier à la carte de la racine avec ses blessures du passé. Attention au drapeau rouge et cela vaut la peine d'attendre. Alors hein, ici on vous dit voilà, ne soyez pas pressés, prenez le temps, voilà, et en plus on vous dit voilà que le fait de prendre le temps, ça en vaudra vraiment la peine, parce que là il y a peut-être la nécessité de laisser la place aux synchronicités de se mettre en place. C'est-à-dire qu'au niveau sentimental, on vous dit que même si vous espérez quelque chose et que vous aimeriez que ça aille plus vite, il faut pas être pressé, parce que l'univers est en train de faire son travail de son côté et qu'il jugera bon de mettre sur votre route telle ou telle personne ou tel événement en lien avec le sentimental. C'est-à-dire que l'univers mettra certaines choses ou certaines personnes sur votre route quand il saura ou quand il verra que vous êtes apte à recevoir ces synchronicités. D'où l'importance, encore une fois, d'être aligné. Alors, on a le lâcher prise. Le lâcher prise, voilà. Il y a notamment, alors si on est en couple et qu'on a peut-être une phase un petit peu compliquée, on vous dit de lâcher prise, on vous dit de laisser la situation se dérouler telle qu'elle jusqu'à ce que ça se termine. Donc, après, ça peut se terminer de mille et une façons. Mais c'est un petit peu comme si on vous disait, voilà, c'est comme si, en plus ici, hein, on parle des synchronicités, de l'univers qui met des choses en place. Donc c'est un peu comme si, peut-être face à une situation, vous n'aviez pas toutes les cartes en main, ou peut-être que vous n'avez pas les moyens de changer quelque chose. C'est également le fait de lâcher prise, pour certains et certaines, en lien avec cette fameuse trahison qu'on a vue tout à l'heure, hein, de lâcher prise par rapport à une relation passée. Si vous voyez que ça vous empêche d'avancer dans votre vie sentimentale, relationnelle, ou si ça vous bloque, hein, peut-être pour vous lancer de manière concrète dans une relation, il faut faire ce travail de lâcher prise. Ici, avec la carte attention au drapeau rouge, on peut relier ça un petit peu à la carte de la lune, qui vous dit qu'il faut écouter votre intuition, que certains et certaines ressentent les choses, et notamment vous arrivez à ressentir peut-être quand vous avez une personne en face de vous, vous arrivez à savoir si cette personne est bonne ou mauvaise, si elle est dans la bienveillance, si elle fait les choses par intérêt. Donc là clairement on vous dit qu'il y a des signes qui vont arriver, il y a des signes, et ces signes il faudra vraiment être à l'écoute, parce que il se peut qu'il y ait certains signes qui vous mettent en garde par rapport à une situation ou par rapport à une personne.
Et voilà, mais il faut laisser les choses se faire, il ne faut pas être pressé. Là, je pense que sur le mois de juin, les lions, ça va être plus une phase de mise en route, hein, quel que soit le domaine concerné, parce que il y a besoin de se poser, il y a besoin de se recentrer, il y a besoin de faire un travail d'introspection. Vous allez avoir besoin au mois de juin de prendre vraiment soin de vous protéger également, hein, donc de vous faire passer un petit peu en avant. Donc voilà pour vous les lions, on va terminer avec un message des anges. Allez, donc pour les lions, un message des anges. Allez, on va aller en chercher une. Hop. Alors, quel est le message des anges pour vous les lions? Vous avez le 4 de l'action qui vous dit: vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Ce message résume à lui tout seul tout le tirage. On vous dit que vous avez fait des efforts, vous allez être récompensé. On vous parle d'une stabilité financière, hein. Donc je vous en parlais déjà tout à l'heure avec les tarots. On vous parle également, on vous dit qu'il faut faire une pause. On vous l'a dit ici avec la carte de la racine. Je vous l'ai dit également tout à l'heure avec les tarots et également avec les anges de l'amour, hein, où on vous dit voilà qu'il faut être patient et qu'il faut laisser les choses se faire. Depuis tout à l'heure, je vous dis il va falloir vous faire passer en avant, prendre soin de vous. On vous le dit ici aussi, et notamment on parle d'événements importants, hein, et j'ai beaucoup parlé tout à l'heure peut-être de l'arrivée d'un enfant ou peut-être voilà d'un projet quelconque, mais écoutez, le message est parfait parce qu'à lui tout seul, il résume tout. Donc voilà pour vous les lions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!